Intoxication alimentaire. Et si on en parlait? Je sais pas vous, mais moi, depuis que je suis revenue en Côte d'Ivoire, ce phénomène-là se produit chaque fin d'année. Récemment, il y a des personnes qui ont eu à boire de la bouillie de maïs, qui ont eu une intoxication alimentaire et qui nous ont quittés pour cette incarnation. Malheureusement, il y avait beaucoup plus d'enfants que de personnes adultes. Ce n'est pas un cas isolé. Moi, depuis que je suis rentrée, j'ai suivi pendant 2 ans ce phénomène. Les 2 années où j'ai suivi, c'était de la bouillie de mil. Et comme quoi cette année, le drame a encore eu lieu. Est-ce que c'est spirituel? Est-ce que c'est vraiment des accidents alimentaires? Ou bien c'est spirituel? Parce que comment se fait-il que c'est aux fins d'année que cela arrive? Vous pouvez taper sur Google, mener vos investigations. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas un cas isolé. Est-ce que ce phénomène-là est spirituel? Donc déjà, toutes mes condoléances aux proches des disparus. Que leur retour soit facilité, que leur cas soit vivifié. Mais je pourrais dire à chacune et à chacun d'avoir toujours un peu d'huile rouge à portée de main. Parce qu'en cas d'empoisonnement ou en cas d'intoxication, l'huile rouge est le premier secours. À défaut de l'huile rouge, aujourd'hui, il y a pas mal de praticiennes et de praticiens qui mettent à portée de tous des petits traitements ou bien des médicaments traditionnels qu'il faut boire rapidement dès qu'on sent une intoxication. Quand les enfants ont commencé à se plaindre des douleurs gastriques aux environs de l'après-midi, s'il y avait de l'huile rouge qu'on leur faisait boire, ou bien s'il y avait ces médicaments traditionnels là, pour neutraliser l'intoxication ou l'empoisonnement, peut-être que certains enfants ne nous auront pas quittés pour cette incarnation. Vous voyez? Donc, soyez dans la prévention. Mes orchidées, je ne vous le dirai jamais assez. Soyez dans la prévention. Parce qu'on ne sait jamais d'où le mal va venir. Et vraiment, que le Dieu de nos ancêtres protège la Côte d'Ivoire. Que le Dieu de nos ancêtres nous protège tous. Si l'esprit est spirituel, maléfique. Parce que chacun a quelqu'un ou quelqu'une qui est célibataire, qui monte à 8 heures pour son boulot et qui descend à 18 heures, qui ne peut pas forcément prendre un employé de maison ou une aide-main. Et de temps à autre, de passage, il arrive que nous-mêmes qui mangions tout le temps à la maison, arrive qu'on peut acheter un truc, ça peut être des galettes, ça peut être n'importe quoi. Vraiment que les ancêtres protègent la Côte d'Ivoire. Parce que ce phénomène, je vous l'ai dit, depuis que moi je suis rentrée au pays, ce n'est pas la première fois. Et en général, c'est aux fins d'année que ça arrive. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails pour ne pas faire de la peine aux familles des victimes. Mais je pense que chaque parent de victime doit mener ses investigations. S'il y a des rituels à faire pour le repos de l'âme de leurs défunts avant leur réincarnation, qu'ils fassent ces rituels-là. Parce que cette histoire-là, ça ne m'a pas l'air d'être une histoire accidentelle. C'était mon point de vue, ça ne regarde que moi. Soyez bénis.